Nous allons voir ensemble, pour commencer, les effets des rayonnements ionisants à travers une petite synthèse. Mais avant cela, nous allons commencer par présenter les principales sources artificielles d'exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleurs dans les secteurs industriels et médicaux. Commençons par le secteur médical. Dans ce secteur, vous avez essentiellement l'imagerie médicale et les équipements médicaux. Dans l'imagerie médicale, la radiologie diagnostique tient une place importante du fait de l'utilisation de rayons X pour des radiographies et des scanners. Vous avez la médecine nucléaire qui utilise des radionucléides pour l'imagerie, telle que dans la scintigraphie et les TE. La radiothérapie qui utilise des rayonnements ionisants pour traiter les cancers et la radiologie interventionnelle utilise des rayons X pour guider des procédures médicales. Pour les équipements médicaux, nous citerons les accélérateurs linéaires qui sont utilisés en radiothérapie pour générer des rayons X et des électrons de haute énergie, ainsi que les sources scellées de radionucléides qui sont utilisées pour la curithérapie. Voyons le secteur industrie. Nous le verrons à travers le contrôle non destructif, l'industrie nucléaire et l'utilisation des sources radioactives. Le contrôle non destructif comprend essentiellement la radiographie industrielle qui utilise des rayons X et des sources gamma telles que l'iridium 192, le cobalt 60 pour l'inspection des soudures et des structures métalliques. L'industrie nucléaire, quant à elle, comprend les centrales nucléaires où il y a une exposition potentielle au rayonnement des réacteurs, de la manipulation des combustibles nucléaires et du traitement des déchets radioactifs. Dans le cycle du combustible, il y a exposition lors de l'extraction de l'uranium, son enrichissement, la fabrication du combustible pour les centrales nucléaires, le retraitement du combustible usé. L'utilisation des sources radioactives, on la retrouve dans les appareils de mesure pour la mesure de l'épaisseur, de la densité ou de l'humidité dans les procédés industriels. On les retrouve aussi dans les irradiateurs industriels qui sont utilisés pour la stérilisation des produits médicaux et la conservation des aliments. Voyons la recherche et l'enseignement. Dans la recherche et l'enseignement, l'utilisation des sources radioactives et des accélérateurs de particules pour des recherches en physique, biologie et autres disciplines scientifiques. L'exposition des opérateurs se fait essentiellement dans les environnements contrôlés et lors de la maintenance et la décontamination. Dans les environnements contrôlés, les travailleurs dans ces environnements doivent souvent manipuler des sources radioactives ou des équipements émettant des rayonnements ionisants. Lors de la maintenance et de la décontamination, les travailleurs impliqués, par exemple dans la maintenance de centrales nucléaires, le démantèlement d'installations nucléaires et la décontamination de sites radio, sont souvent fortement exposés. La protection des travailleurs, elle se fait à travers la dosimétrie individuelle, la formation et l'information, les contrôles techniques et la surveillance médicale. La dosimétrie individuelle va permettre un suivi des doses reçues par chaque travailleur. La formation et l'information va permettre une motivation et une sensibilisation aux risques et aux pratiques de sécurité. Des contrôles techniques se font par l'utilisation de protections physiques telles que les écrans, les blindages, les dispositifs de sécurité et les procédures de travail sécurisées. Quant à la surveillance médicale, elle va nous permettre un suivi régulier de l'état de santé des travailleurs exposés. Voici quelques références, celle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui publie des rapports sur la sécurité des radiations, et celle de la Commission internationale de protection radiologique, l'ICR, qui fournit des recommandations sur la protection contre les rayonnements ionisants.